L'affectivité. Freud considère que le véritable champ de la psychologie est A. La psychopathologie. B. L'étude des rêves et des techniques d'interprétation des rêves. C. Les techniques éducatives. D. L'inconscient et les lois de l'appareil psychique. La métapsychologie est le nom A. D'une technique psychothérapeutique de groupe. B. D'un diplôme autrichien de psychologie de 3e cycle. C. De la spéculation psychanalytique sur le fonctionnement de l'appareil psychique. D. De la première encyclopédie parue en France, au XIXe siècle, consacrée à la psychologie normale et pathologique. Ce qui est refoulé ne peut faire retour dans la conscience du sujet. A. Vrai. B. Faux. Les destins pulsionnels de l'affect sont, selon Freud, A. Subsister tel quel. B. Se communiquer à autrui, exemple, crise de fou rire. C. Se transmuer en angoisse. D. Devenir inhibé. Quelles sont les caractéristiques de la pulsion, selon Freud? A. Son but. B. Sa poussée. C. Sa source. D. Son objet. L'opposition pulsion de vie et pulsion de mort chez Freud est contemporaine. A. De la première topique. B. De la seconde topique. Les destins, devenir, d'une pulsion sont A. La sublimation. B. Le retournement dans son contraire. C. Le passage de l'activité à la passivité. D. Le retournement sur la personne propre. La notion de motivation signifie A. Une entité psychologique distincte et examinable en tant que telle qui est la cause de l'action. B. L'ensemble des processus qui déterminent l'activation d'une conduite. La découverte freudienne du dualisme pulsion de vie, Eros, et pulsion de mort, Thanatos, permet-elle de reconsidérer la notion de motivation? A. Non, ce sont des champs notionnels trop éloignés. B. Oui, si l'on admet, avec Freud, que le rôle dévolu à Eros est de fournir un supplément d'excitation et de construire des liens entre représentations. C. Oui, car avec le dualisme pulsionnel Freud invente une philosophie de l'action. La demande s'oppose au besoin parce que A.
qui est maître de lui-même n'a aucun besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. B. La demande provient de la dépendance de l'humain au monde du langage. C. Le besoin vise la satisfaction. La demande, la reconnaissance. D. La demande suppose la bienveillance d'autrui. Parmi ces deux conceptions de l'émotion, quelle est celle qui prévaut aujourd'hui? A. Les émotions sont instinctuelles et l'élaboration cognitive est postérieure. B. Le vécu de l'émotion dépend d'une élaboration cognitive préalable. Parmi les caractéristiques suivantes, quelle est celle qui participe à définir aujourd'hui une émotion dite fondamentale? A. Le traitement prioritaire et rapide de l'information. B. La fonction d'expression de la réponse. C. Aucune réponse. Créativité primaire, les constructions affectivo-cognitives des premiers mois de la vie s'effectuent dans le cadre de la relation étroite mère-bébé. Dans cette relation, A. Le bébé reçoit passivement le message maternel. B. Le bébé participe activement à une communication que mère et enfant co-structurent. Créativité secondaire, pour Mélanie Klein, l'accomplissement créateur est lié A. À la permanence des angoisses schizoparanoïdes. B. Aux avatars de l'abord de position dépressive. C. À l'issue de la position dépressive. Le fantasme est A. Un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure l'accomplissement d'un désir inconscient. B. L'expression de la volonté de puissance. C. Un mensonge que met délibérément en place le mythomane pour séduire autrui. Quels sont, dans la liste ci-dessous, les tests d'épreuves projectives présentant un matériel structuré ou figuratif? A. Le pâte noir. B. Le Rorschach. C. Le TAT. D. Le test du village imaginaire. Quels sont, dans la liste ci-dessous, les tests censés rendre compte du profil de personnalité du sujet? A. Le MMPI. B. Le Rorschach. C. Le TAT. D. Le test des fables de Diès.